Bonjour à tous. Et si on se disait que la solution à un problème de santé vraiment majeur se trouvait non pas dans une pilule miracle, mais dans une simple conversation. Une conversation que notre propre corps essaye d'avoir avec nous, à chaque repas. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ça peut paraître un peu étrange comme question, c'est vrai, et pourtant, imaginez une seconde si notre estomac pouvait nous envoyer un petit message pour nous dire « Stop !» C'est bon là, j'ai assez. Eh bien, c'est précisément ce dialogue interne qu'on ignore la plupart du temps qu'on va réapprendre à écouter. Alors, comment il s'appelle, ce principe qui nous invite à mieux tendre l'oreille? Eh bien, son nom est tout aussi simple que son application, c'est la fameuse règle des 80%. Concrètement, la règle des 80%, c'est quoi? L'idée, c'est d'arrêter de manger non pas quand on sent que l'estomac est plein à craquer, mais quand on se sent bien, quand on n'a plus faim, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage. Il faut à peu près 20 minutes pour que le message de l'estomac « c'est bon, j'ai ma dose » arrive jusqu'au cerveau. Donc en s'arrêtant à 80%, on laisse juste le temps à ce message d'arriver et ça évite de dépasser la limite sans même s'en apercevoir. Bon, pour bien saisir tout l'enjeu, on va s'intéresser au premier acteur de cette histoire, notre estomac. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on ignore ces messages systématiquement? En fait, ignorer ce signal des 80%, c'est un peu comme continuer de remplir le réservoir d'une voiture alors qu'il est déjà plein. Qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, ça déborde. Et dans notre corps, ce débordement, il n'est pas du tout sans conséquence. Et qui est la toute première victime de ce trop-plein? C'est le voisin direct du dessus, l'œsophage. Et lui, croyez-moi, il n'est absolument pas équipé pour gérer ce qui s'en vient. Ce qui est génial avec cette image, c'est qu'elle montre parfaitement ce dialogue silencieux. L'estomac, complètement surchargé, envoie un message de détresse « Au secours, je suis trop plein, ça remonte ». Et l'œsophage, lui, ne répond pas, il subit. Le contenu super acide de l'estomac reflue et commence littéralement à brûler sa paroi, qui est très fragile. Le résultat de ce dialogue de sourds, on le connaît tous plus ou moins, c'est le reflux acide. Les symptômes sont classiques. Cette fameuse sensation de brûlure qui monte dans la gorge, les remontées acides et parfois même des douleurs dans la poitrine, si fortes qu'on pourrait croire à une crise cardiaque. C'est le signal d'alarme qui nous dit que l'équilibre est rompu. Jusque-là, on a parlé d'inconfort, de douleur. Mais attention, si ce conflit interne devient chronique, si l'estomac déborde jour après jour, eh bien les conséquences deviennent beaucoup plus graves. On entre sur un terrain bien plus sombre. Cet enchaînement, il est crucial à comprendre. Tout part d'une simple habitude, manger trop. Ça provoque un reflux acide à répétition. Cet acide irrite constamment l'œsophage, ce qui crée une inflammation. Et cette inflammation, si elle dure des années, peut finir par transformer les cellules et, oui, créer un terrain favorable au développement d'un cancer. C'est une réaction en chaîne. Soyons très clairs, ce n'est pas une théorie en l'air. C'est un lien de cause à effet qui est démontré par la médecine. L'habitude, qui semble si banale de trop manger de façon chronique, est un facteur de risque direct de cancer de l'œsophage. Le message est simple, il est brutal, mais il est important. Manger constamment trop peut mener au cancer. Bon, ce constat est alarmant, je sais, mais voilà la bonne nouvelle, parce qu'on comprend parfaitement cet enchaînement, on sait exactement comment le briser. Et la solution, elle ne se trouve pas dans un traitement compliqué, mais bien dans notre capacité à écouter. Et c'est là que la règle des 80% devient un outil d'une puissance incroyable. Plutôt que de chercher à soigner les conséquences, on agit directement sur la cause. En s'arrêtant de manger à 80%, on empêche le débordement. Pas de débordement, pas de reflux, pas d'inflammation chronique. En fait, on désamorce la bombe avant même qu'elle ne soit armée. C'est ça, la vraie prévention. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que la clé de notre bien-être, et de bien plus encore, ne se trouve pas forcément à la pharmacie, mais dans notre capacité à rétablir ce dialogue tout simple avec notre corps. La seule question qui reste, c'est est-ce qu'on est enfin prêt à écouter ce qu'il a à nous dire?